Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode, je vais m'adresser tout particulièrement aux femmes talentueuses qui ont un certain succès, qui sont très occupées et qui se rendent compte que leur vie sentimentale est en train de partir en lambeaux et qui très rapidement en fait en viennent à penser qu'elles ne sont pas faites pour avoir une vie sentimentale, ce qui est complètement faux. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour trouver l'homme parfaitement compatible avec vos grandes ambitions. Première chose, il faut comprendre qu'il y a des hommes qui vont être compatibles avec vous et des hommes par qui vous allez être attiré. Et c'est différent. Les hommes par lesquels vous êtes attiré ne sont pas forcément compatibles avec vous. Mais à partir du moment où vous allez être capable d'identifier, parce que vous allez écouter cette vidéo, puis vous allez vous en renseigner davantage, à partir du moment où vous allez comprendre qu'il y a certains types d'hommes qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas, ce sera beaucoup plus facile de les reconnaître quand vous serez attiré par un homme. Vous aurez beau être attiré par cet homme, vous comprendrez, non, c'est pas compatible, ça sert à rien que j'aille plus loin. C'est comme avec les habits. Si vous avez étudié un peu votre style, etc., vous connaissez votre morphologie, vous connaissez peut-être votre colorimétrie, vous savez tout de suite, vous voyez un vêtement sur le cintre, dans un magasin, vous voyez tout de suite, non, j'aime bien ce vêtement, mais en fait je sais très bien sur moi, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas du tout à ma morphologie ou peut-être au style que je veux, donc ça sert à rien que je prenne du temps à aller l'essayer ou même à l'acheter, je ne le mettrai pas. C'est la même chose avec votre partenaire. À partir du moment où vous savez voir quel type d'hommes sont compatibles, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc, le premier point que je vais vous donner, en fait, je vais vous donner 4 types d'hommes. Il y a 2 types d'hommes avec qui j'ai remarqué à travers les femmes que j'ai accompagnées, qui sont des femmes talentueuses. Il y a 2 types d'hommes avec qui ça marche souvent plutôt bien. Et il y a 2 types d'hommes avec qui ça marche souvent pas bien. Et c'est souvent ce type d'homme avec qui, en fait, elles se séparent pendant l'accompagnement ou juste avant de faire cet accompagnement. Donc, le premier type d'homme qui va être vraiment compatible avec vos grandes ambitions, ce sont des hommes qui sont prêts à vous soutenir. Il va un peu jouer le rôle dans votre vie d'un assistant ou d'un coach personnel ou d'un mentor. Vous voyez, on pourrait prendre l'exemple de Céline Dion et son mari. Il a vraiment été, vous voyez, il l'a porté comme ça. C'est lui qui l'a mis sur le devant de la scène. Et donc, ce type d'homme, en fait, qui ne cherche pas forcément lui le succès, mais qui cherche à rendre successful sa femme, ça marche plutôt bien. Donc, souvent, c'est des hommes plus âgés. Alors, il n'y a pas forcément un grand écart comme avec Céline Dion, mais souvent, il y a un homme plus âgé, qui est plus mature, qui a un certain sens des responsabilités, qui n'est pas à la recherche d'une reconnaissance extérieure, parce qu'il a confiance en lui. Il connaît sa valeur. C'est pas un homme qui va parler beaucoup, etc. Il est confiant, il se calme, il est posé, on le sent en fait, sûr de lui. Il a déjà une belle expérience de la vie et souvent c'est un homme qui a déjà fait du travail sur lui d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas forcément fait un travail avec des psys, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, ça dépend les histoires, c'est un homme qui a déjà travaillé sur lui. Il connaît un peu l'humain, il connaît bien ça. Voilà le premier type d'homme avec qui ça match plutôt bien. Le deuxième type d'homme avec qui les femmes talentueuses réussissent bien, c'est des hommes qui ont eux aussi un talent, qui eux aussi sont à la recherche de succès, ou qui vivent déjà un succès, mais dans le même domaine que vous. Ce qui fait que vous allez vous soutenir ensemble, vous allez vous surpasser ensemble, vous allez comme ensemble le faire. Et ça marche plutôt bien parce que comme vous êtes dans le même domaine, vous allez pouvoir passer du temps ensemble. Et ça va arriver ensuite au point numéro 3 où des fois en fait on n'a plus de temps pour passer avec l'autre. Mais là, étant donné qu'il est dans le même domaine que vous êtes dans la même branche, la même activité, vous allez pouvoir à la fois passer du temps ensemble et en même temps nourrir cette ambition, nourrir ce succès, nourrir cette passion-là. Et l'idée c'est il ne faudra pas qu'il y ait de la compétition entre vous deux. L'idée, c'est que vous vous propulsez ensemble, en fait. Vous avez envie de vous surpasser ensemble. Vous n'êtes pas à faire de la compétition. Si vous êtes dans l'idée, il faut que je sois meilleur que l'autre, ça ne va pas marcher. Donc, à voir, en fait, si c'est un partenaire qui est moi je suis mieux, moi je suis mieux, moi je suis mieux, qui veut toujours en montrer plus, là, ça ne va pas le faire. Vous allez voir qu'il est en mode compétition, ça ne va pas le faire. Il faut que ce soit un homme qui veut se propulser avec vous, qui est prêt à vous soutenir et que vous êtes prêt à le soutenir ensemble. Et donc j'en arrive au point numéro 3, des hommes qui ne sont pas forcément compatibles, ou souvent ça ne fonctionne pas. C'est des hommes qui aussi sont très ambitieux, qui ont un certain succès dans leur domaine, mais le problème, c'est que c'est des domaines très opposés ou très pas compatibles. Ça peut être une histoire de localisation géographique, ça peut être une histoire de domaine de vie, etc., d'agenda qui ne sont pas du tout... ça va pas ensemble, quoi. Vous ne vous voyez jamais, globalement, le problème. Vous ne vous voyez jamais, vous ne vous... faites que vous croiser, vous devenez 2 colocataires. Alors oui, vous avez réussi dans la vie, ça fait le genre de couple
qui ont une belle maison, la femme est belle, l'homme est magnifique, on a l'impression que tout est réussi et en fait ils sont complètement vides à l'intérieur, il n'y a aucune flamme, le couple ne fonctionne plus. Donc là en fait c'est juste que les deux partenaires ne sont pas compatibles. Et ce qui fait que souvent on se retrouve, c'est là souvent où il y a le plus de tromperie. C'est que l'homme va aller chercher une autre femme, la femme va aller chercher un autre homme, parce qu'il n'y a plus cette connivence entre les autres, mais pourtant, entre vous deux, mais pourtant vous êtes à la recherche de quelqu'un qui vous soutient. Mais c'est pas votre partenaire qui peut le faire, parce que lui aussi recherche ce soutien, mais ne l'obtient pas de son partenaire. Et donc vous allez chercher ce soutien, cette douceur, cette tendresse, vous allez chercher à l'extérieur. Donc ce genre de relation, ça ne fonctionne pas. Le point numéro 4, type d'homme à éviter, ce sont les fils à maman. Donc ça peut être des hommes qui ont réussi, ou ça peut être des gros pantouflards qui ne font rien, qui attendent qu'on leur serve leur repas tout cuit. Et ça, ce genre d'homme, vous allez les traîner comme des boulets, ça va vous faire perdre votre temps, votre énergie, votre argent, ça va vous empêcher d'avancer dans les ambitions que vous avez, ça va vous freiner, et donc c'est vraiment le type d'homme à éviter. Ne rentrez pas dans le panneau par manque affectif d'aller entamer une relation avec ce type de partenaire. Ils ne sont tout simplement pas faits pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est des hommes pas bien, c'est juste qu'ils ne sont pas faits pour vivre avec une femme ambitieuse. Il va y avoir un sentiment d'infériorité, il va vous freiner, il va vouloir que vous limitiez vos ambitions, etc. J'ai envie de vous donner l'exemple d'une femme qui est talentueuse, qui a été millionnaire avant l'âge de 30 ans, alors qu'elle venait d'un milieu plutôt pauvre à la base. Et en fait, elle a très vite compris que désormais, à partir du moment où elle est devenue millionnaire, les hommes avec qui elle avait l'habitude d'avoir des relations sentimentales, ça ne fonctionnait plus. Les hommes qu'elle avait eus quand elle était lycéenne, ça ne fonctionnait plus. Donc très vite, elle a compris en fait qu'il fallait qu'elle s'adapte aux nouveaux standards qu'elle avait atteints. Mais en fait, ça non plus, ça n'a pas suffi parce qu'elle s'est rendue compte en fait, quand elle a commencé à avoir une relation avec un millionnaire aussi, qui avait la vingtaine, et bien qu'ils ne se voyaient jamais. Et donc pareil, ça a créé un couple, oui, elle est venue nourrir ce besoin d'être en couple, mais comme ils se voyaient jamais, ça n'a pas suffi. Et donc très rapidement, elle a décidé, finalement, je ne suis pas faite pour être en couple. Or, alors, ça peut être un choix, c'est ce qu'on va en parler après, ça peut être un choix de décider, finalement, je peux pas dédier de l'énergie à ce couple, donc ça sert à rien que je sois en couple. Ou on peut décider, finalement, il faut que j'aille trouver ce type de partenaire qui va être compatible avec mon nouveau style de vie. Et donc là, il faut se dire, type 1, type 2 que je vous ai parlé au départ. Soit un homme qui va pouvoir me soutenir, donc peut-être qu'il va être un peu plus âgé que moi et qui va vouloir me propulser, m'aider à me lancer et m'aider dans mon ascension fulgurante. Ou le type 2 qui va être un homme qui va être dans les mêmes ambitions que vous et vous allez ensemble monter les marches de votre ascension. Voilà, et donc du coup, j'en reviens au point numéro 2, à la question que je vous disais, est-ce que finalement c'est une bonne idée d'être en couple ? Quand on est une femme ambitieuse, j'ai envie de vous casser le modèle du couple en fait. Vous dire, mais il n'y a pas que le couple. Et pour faire cheminer, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi vous voulez vous mettre en couple ? Si vous voulez vous mettre en couple, je vais vous donner 3 réponses. Première réponse, vous voulez vous mettre en couple pour combler un manque affectif. Ça ne va pas fonctionner. Vous vous doutez bien que si vous venez combler ce manque affectif, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, mais ça vient d'un besoin affectif, de vous sentir aimé, etc. Vous n'allez attirer que des types 3 et 4 que je vous ai énumérés juste au-dessus. Donc des hommes qui ne vont jamais être vraiment disposés à être là pour vous, qui ne vont pas vous soutenir, que vous allez traîner comme des boulets, etc. Donc ça ne va jamais fonctionner. Donc votre volonté d'être en couple ne doit pas venir d'un manque affectif. Si c'est le cas, allez vous faire accompagner pour ne plus être dans cette énergie-là. La deuxième réponse que vous pouvez me donner, c'est j'ai des jeunes enfants et moi j'ai envie de reconstituer ce couple, cette famille, avec cette énergie masculine à la maison pour mes enfants. Et dans ce cas-là, ok. Et du coup, c'est beaucoup plus clair dans votre tête. Pourquoi je veux cet homme ? Je veux cet homme pour à la fois qu'il puisse me soutenir dans mes grandes ambitions, mais aussi qu'il puisse être là pour apporter cette présence masculine à mes enfants. Et à partir du moment où c'est très clair pour vous, ça va être beaucoup plus facile d'attirer à vous ce genre de partenaire-là. La troisième réponse que vous pouvez me donner, c'est en fait j'ai envie d'avoir une vie sexuelle, tout simplement. Et faut être en couple pour avoir une vie sexuelle, ou sinon on est une grosse salope. Et donc du coup là, c'est d'aller casser cette croyance-là et de vous dire, il faut que je casse le modèle du couple. Je peux avoir une vie sexuelle sans forcément être en couple. Qui a dit dans l'univers, si tu veux avoir une vie sexuelle, tu dois être en couple. Sinon c'est illégal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Juste il faut aller casser ces croyances. Donc souvent aussi ça demande d'aller faire un travail personnel sur soi pour
pas attiré à vous, si vous décidez de ne pas vous mettre en couple, mais d'avoir tout de même une vie sexuelle avec des partenaires, de ne pas vous sentir honteuse, de ne pas vous sentir sale, de ne pas vous sentir une salope, etc. Donc ça va vous demander de faire un travail sur vous pour être capable de pleinement assumer ce choix que vous faites et attirer des personnes, des hommes qui vont complètement vous respecter en tant que femme ambitieuse qui a fait ce choix-là de ne pas se mettre en couple. Troisième point que je veux vous dire, c'est que si vous voulez vous mettre vraiment en couple, il va falloir y passer du temps. C'est comme quand on décide d'avoir des enfants. On peut décider d'avoir des enfants et puis, en fait, je vais pas avoir du temps, donc je vais faire mon enfant, je vais programmer mon accouchement et 3 jours après que j'aurai accouché, je reviens chez moi et puis j'ai une nourrice qui est déjà programmée qui va venir s'occuper de mes enfants pour que moi je puisse retourner au travail. Ok, mais pourquoi t'as fait des enfants en fait? Est-ce que vraiment ça va apporter quelque chose? Ou est-ce que t'as fait cet enfant juste pour répondre à un besoin de la société que quand t'es une femme qui a la trentaine, qui a 40 ans, il faut faire des enfants? Non. En tout cas, c'est pas ce que je vous conseillerais. Et c'est pareil en couple, en fait. Si vous voulez vous mettre en couple, mais faites-le parce que vous êtes prêt à nourrir ce couple-là. Mais si vous le faites juste pour répondre à un besoin de la société, ou juste pour faire bien, ou juste pour pas qu'à chaque fois on vous dise « Ah, mais t'es encore célibataire !» et que vous n'arrivez pas à gérer ça, faites-vous accompagner, mais ne vous mettez pas en couple pour les mauvaises raisons. Donc, si vous vous mettez en couple, soyez prêt à y dédier du temps, à y dédier de l'énergie, à y dédier de l'argent. Sinon, vous allez vous retrouver dans un couple complètement naze. Et donc, pour y dédier du temps, si vous êtes deux personnes qui sont très prises, calez du temps dans votre agenda. Le samedi matin jusqu'à midi, c'est temps couple, par exemple. Ou le mercredi soir, peu importe. Mais dans vos agendas respectifs, c'est calé et vous le respectez. Et quand vous y êtes, du coup, vous allez y dédier votre temps, votre énergie et votre argent. Donc l'énergie, c'est-à-dire que quand je suis là, je suis là. Je suis pas dire, on est là ensemble, mais en même temps, il faut que je fasse ça, et puis il faut que je fasse ça, et puis j'en profiterai pour faire ça aussi en même temps pendant qu'on sera ensemble. Non, je dédie vraiment mon énergie pour nourrir mon couple. Ensuite, je vais y dédier de l'argent. C'est-à-dire que on va organiser ensemble des voyages, on va sortir, etc. Bref, on va faire des activités ensemble pour nourrir ce couple. Ou peut-être je vais embaucher une coach ou un thérapeute de couple, etc. pour améliorer cette vie sentimentale à deux. Le point numéro 4, c'est que vous pouvez faire le programme gratuit que j'ai créé spécialement pour vous. Donc c'est un programme gratuit qui se fait sur 5 jours, 20 minutes par jour à dédier, où vous allez mettre de la clarté sur votre situation, mettre de la clarté sur ce que vous voulez vraiment et poser les premières actions pour aller vers cette vie sentimentale que vous désirez créer. Donc si vous ne l'avez pas encore récupéré, je vous invite à aller le récupérer dans la description de cette vidéo. Le point numéro 5, c'est qu'en tant que femme ambitieuse, on a souvent développé une forte énergie masculine. Et l'idée, ça va être d'aller contrebalancer ça, quand je suis en couple, de développer mon énergie féminine, de m'ouvrir à cette énergie féminine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de mettre son ego et son mental de côté, de mettre toutes ces capacités extraordinaires qu'on a de côté, surtout si c'est des capacités mentales, cognitives, je suis très intelligente, j'en connais plein, je peux en étaler partout. Non, là je vais être capable de me taire et plutôt d'être dans l'écoute. Je vais écouter et je vais recevoir, je vais m'enrichir de l'autre. Ça c'est l'énergie féminine, je m'enrichis, je reçois. Et donc je vais m'enrichir à travers toutes les expériences de mon partenaire, tout ce qu'il va pouvoir me partager. Je vais le laisser me faire découvrir son monde, son univers. Et là, vous allez vous enrichir et ça va être une source d'enrichissement pour vous. Vous allez aussi le laisser organiser les choses. C'est lui qui va organiser les événements, qui va organiser vos sorties, qui va organiser les voyages, qui va organiser les soirées. Laissez-le gérer tout ça. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, vous pouvez lui transmettre l'idée. Laissez-le ensuite organiser. Oh, je rêverais d'aller dans ce restaurant, ça me fait tellement longtemps, je passe devant à chaque fois, je me dis, ça va être trop génial là-dedans. Point. Laissez-le prendre le temps ensuite de organiser les choses dans quelques semaines, dans quelques mois. Ça, c'est l'énergie complètement féminine. Et là, du coup, vous allez pouvoir ensuite complètement vous épanouir dans cette énergie féminine, qui est une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus dans le flow, beaucoup plus dans l'ouverture, dans votre féminité. Et ça va être très précieux parce que ça va être une source de ressourcement pour ensuite nourrir vos grandes ambitions. Ça peut que vous apporter du plus pour vos grandes ambitions. De développer justement cette énergie féminine. Ça va développer votre créativité, votre intuition, etc.
Ensuite, point numéro 6, dernier point de cette vidéo, laissez votre partenaire exprimer pleinement son énergie masculine. Si vous êtes une femme ambitieuse, vous avez besoin d'un partenaire qui est capable de soutenir cette femme ambitieuse, donc qui est capable d'avoir une forte énergie masculine. Peut-être il a cette forte énergie masculine, mais peut-être vous n'allez pas lui laisser l'exprimer. Donc ça a été mon cas personnellement. Mon partenaire a une très forte énergie masculine, mais moi, comme je voulais être une femme forte, une femme indépendante, que je voulais montrer que j'étais capable de me débrouiller seule, etc., je ne le laissais pas prendre cette place masculine. C'est super important que vous laissiez votre partenaire exprimer complètement son masculin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut vous lui montrer que, même si on est d'accord, vous êtes capable de vous débrouiller toute seule, montrez-lui que vous avez besoin de lui. Montrez que vous vous sentez en confiance quand vous êtes avec lui. Montrez qu'il a de la valeur à vos yeux. Montrez que vous aimez le cadre, la protection et la sécurité qu'il vous apporte. Montrez-lui que vous êtes en reconnaissance quand il vous donne. Parce que lui va donner, c'est l'énergie masculine, et vous allez recevoir. Montrez, exprimez votre reconnaissance, votre gratitude quand il va être dans le don. Et là, ça va être tout gagné pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a apporté des choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à cliquer sur le cœur. Abonnez-vous à cette chaîne parce que la semaine prochaine, une nouvelle vidéo sort, comme toutes les semaines. À très bientôt.